Salut, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler du rendu d'un frère, apporter des critiques et l'aider aussi à progresser. Donc, il a réalisé le rendu avec V-Ray, mais au niveau de la modélisation 3D, je ne sais pas quel logiciel il a utilisé. Donc, ce n'est pas la modélisation qui nous intéresse, mais c'est plutôt son rendu. Si vous avez, par exemple, des critiques, vous pouvez aussi laisser ces éléments en description, de telle sorte que lorsque, par exemple, il va tomber sur la vidéo et en fonction des critiques que vous allez du moins apporter, il va prendre note et essayer de se perfectionner. Il veut se perfectionner dans tout ce qui est rendu et autres. Donc, c'était la parenthèse. Donc, une autre parenthèse que j'ai voulu aussi, par exemple, vous expliquer. Si vous voulez vous perfectionner, il n'y a pas de magie. C'est vrai, on apprend, mais formez-vous. C'est seulement ça aussi qui va vous permettre aussi de vous perfectionner. Donc, j'ai déjà pris le temps de regarder les deux images qu'il m'a envoyées sur Instagram. Ensemble, on va prendre le temps et je vais apporter mes critiques et vous aussi vous allez apporter vos critiques et vous allez laisser tous ces éléments en commentaire. Voilà, donc si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc si toi aussi tu veux que par exemple un jour je réalise ce type de vidéo sur ce que tu fais et autres, il n'y a pas de problème, tu peux me laisser ces éléments dans la boîte mail. De toutes les façons, vous avez tous ces éléments en description de la vidéo où vous pouvez me contacter. Voilà, donc on va partir directement et au milieu de la vidéo, je vais vous montrer un livre qui va vraiment vous aider à faire tout ce qui est aménagement intérieur. Tous ceux qui veulent réaliser tout ce qui est, par exemple, tous ceux qui veulent faire tout de manière professionnelle. Je vous conseille vraiment ce livre. Mais lorsqu'on va progresser, je vais vous montrer tous ces détails. Donc, si tu aimes la vidéo, suis la vidéo jusqu'à la fin. Donc, on va se diriger automatiquement sur son rendu. Hop, je mets la première image. Je vais essayer de soulever un peu ma caméra. Voilà, il positionne bien. Voilà. Donc, je mets la première image. Donc, le rendu a été réalisé par V-Ray, le moteur de rendu V-Ray. Donc, je ne sais pas avec quel logiciel 3D qu'il a modélisé. Donc, moi, la première remarque, lorsque j'ai regardé le rendu, bon, j'ai pris le temps, j'ai regardé juste un peu, mais quand même, il y a des détails qui m'ont, par exemple, frappé à l'esprit. Donc, c'est pourquoi, automatiquement, je vais attaquer ça. Lorsqu'on regarde l'image ensemble, on a l'impression que les murs ne sont pas droits. Vous pouvez regarder vous-même, on a l'impression que les murs ne sont pas droits, c'est vraiment beaucoup incliné. Voilà. Donc ici, il y a deux éléments qui sont à l'origine de ça. Il y a vraiment deux éléments. Donc, avant de dire ces deux éléments, je vais vous montrer pourquoi vous devez voir que les murs ne sont pas droits. Regardez juste ici, cette ligne, au niveau de la dalle, ou bien au niveau du mur ici, regardez là. Vous voyez que ici, c'est vraiment incliné. Il quitte ici. Lorsqu'il quitte ici, regardez, vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on avance, il perd de l'altitude. Ici, le mur, cette partie est vraiment inclinée au niveau de la ligne. De deux, donc automatiquement, tu as l'impression, lorsque tu regardes son rendu, tu as l'impression que le mur même est incliné. Vous voyez que ici, lorsqu'on quitte vers le bas, le mur il est droit, pas le mur, excusez-moi, la ligne, mais à partir de là, vous voyez que c'est incliné, donc ça donne, on a l'impression que ici est plus gros que cette partie. Première remarque. La deuxième remarque, vous pouvez voir aussi au niveau de cette ligne, regardez là, lorsqu'on quitte ici et lorsqu'on vient sur cette partie, on a l'impression que plus on avance, plus ça descend. Vous comprenez? Plus on avance, plus ça descend. Donc, les murs, lorsque tu as modélisé, il faut essayer de revoir, tes murs sont penchés. Donc, il y a deux éléments qui peuvent être à l'origine de ça. Soit ta modélisation, tu n'as pas pris le temps de bien modéliser, parce que généralement, on peut modéliser de manière rapide depuis on quitte l'air. Voilà, on peut faire ça, mais il faut prendre aussi le temps de bien modéliser. Ou bien soit, lorsque tu as réalisé le rendu, et généralement, je pense que c'est le point clé même, ça doit être ça. Lorsque tu as réalisé le rendu avec V, tu n'as pas pris le temps de régler la caméra. Voilà. Tu n'as pas pris le temps de régler la caméra parce que lorsque tu utilises le moteur de rendu V et que tu ne prends pas le temps comment je vais dire ça, de régler la caméra, tu vas voir que automatiquement tes murs sont déformés. Moi, dans mes débuts, j'ai eu aussi ce problème. J'ai eu vraiment ce problème. Donc, c'est au niveau de ta caméra. Sur 100%, je pense que 70%, c'est au niveau de ta caméra. Et les 30%, c'est au niveau de ta modélisation. Par exemple, 3D, le positionnement de ta caméra, il faut revoir. Donc, c'est la première remarque que j'ai voulu énumérer. La deuxième remarque, au niveau des ouvertures des portes et des fenêtres, ici, ce décalage-là, je pense que tu devais aussi quand même essayer de le revoir. Ce décalage, il est trop, ce décalage. Normalement, tu devais mettre ça au même niveau. Je sais que souvent, par exception, il y a des bâtiments ou bien il y a des ouvertures qui peuvent être un peu décalées de tout ça, mais si c'était encore au même niveau, ça allait être vraiment plus intéressant. Parce que, imaginez un instant, parce qu'il faut prendre tous ces détails en compte. Par exemple, ton chaînage, si ton chaînage passe ici, par exemple vers le haut ici, on considère que ton chaînage vient jusqu'à là, tu vois que là, cette ouverture est trop bas. Donc, c'est comme si tes barres de fer vont descendre, revenir ici et encore remonter et continuer. Généralement, on met ça au même niveau. Donc, ici, il faut essayer de... Généralement, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'exception, mais de manière générale, on met ça au même niveau. Donc, ici, il faut essayer de voir au niveau de tes ouvertures
essaie de bien régler ça. Donc, c'est l'autre remarque que j'ai voulu aussi apporter. La seconde remarque, tes textures. Bon, ici, je ne sais pas quel design tu as voulu faire. Ici, on voit cette ligne qui vient jusqu'ici, qui passe jusqu'à là. Bon, moi, j'aurais préféré une couleur unique que tous ces designs-là qui ont déformé un peu la texture. C'est-à-dire qui ont déformé un peu, par exemple, ton rendu. Voilà, donc tu vois ici, tu vois par exemple ici, de la manière que tu as, par exemple, placé le blanc, si tu avais par exemple laissé le blanc comme ça allait être encore, par exemple, plus intéressant. Ou bien une couleur unique, une couleur qui allait faire de telle sorte que ça allait marier en même temps ton rendu. Mais là, lorsque tu mets cette ligne, et tu mets encore la couleur blanche, et tu mets encore ce tableau, tu vois que le tableau, plus la couleur que tu as mis sur ton mur, plus cette couleur, ça donne trois couleurs différentes et qui déforment un peu l'élément en question. Et en plus de cette couleur, regarde un peu la texture, la couleur que tu as mis sur ta porte. Donc tu vois ici la couleur de la porte ne marie pas l'élément en question qui se trouve ici. Voilà, donc il faut essayer de voir aussi l'agencement des couleurs, mais l'agencement des textures, si je peux dire, sur cette par exemple, image. Donc maintenant, au niveau des critiques, je pense que sur cette partie, il n'y a pas trop grand chose à dire. Voilà, moi, c'est de mon côté ce que j'ai retenu, c'est ce que j'ai dit. Et toutes les personnes qui me suivent, si vous avez aussi quelque chose aussi à ajouter, vous pouvez laisser tous ces éléments aussi en description. Voilà. Donc, la vidéo ne va pas trop durer. Avant de passer à la deuxième image, je vais vous montrer ce livre. Voilà, donc je ne vais pas prendre le temps de réaliser une vidéo là-dessus. Le livre, il s'appelle, bon, quand je dis je ne vais pas prendre le temps de réaliser par exemple une vidéo là-dessus, c'est-à-dire aujourd'hui, la vidéo n'est pas consacrée au livre, mais plutôt au rendu du frère. Mais quand même, j'ai fait vraiment une parenthèse pour parler rapidement de ce livre. Et dans une autre vidéo, on aura le temps de parler de ça. Donc, c'est un livre qui va vous permettre de pouvoir bien aménager, vraiment bien aménager. On l'appelle la maison sur mesure. Pourquoi je vous conseille ce livre? Il va vous aider à faire tout ce qui est aménagement intérieur. C'est vrai, on réalise des rendus. Donc, lorsque tu m'as envoyé, par exemple, des images, j'ai en profité en même temps par exemple, j'en profite en même temps de la vidéo pour parler en même temps de ce livre. Donc, tous ceux qui font des rendus intérieurs, c'est vrai, on fait des rendus intérieurs, on fait de l'aménagement intérieur. Mais est-ce que tu sais disposer les éléments à l'intérieur de ta maison? Parce qu'il ne s'agit pas aussi de déposer des chaises, des fauteuils. Non, il faut savoir disposer, il faut connaître tout ce qui est en rapport avec les mesures et autres, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est dans cette optique-là que je vous conseille vraiment ce livre qui s'appelle La maison sur mesure. Je vais vous laisser le lien en description. Et sans vous mentir, c'est un livre qui est payant. Vous allez retrouver ce livre automatiquement sur Amazon. Et sur ma seconde chaîne, je vais réaliser une vidéo pour vous montrer comment payer un article sur Amazon du début jusqu'à la fin. Donc, si tu n'es pas encore abonné à la seconde chaîne, je te laisse aussi le lien en description. Donc, tous ces éléments, je vais vous expliquer là-bas. Mais pour le livre, le lien Amazon est en description. De telle sorte que tu ne vas plus te fatiguer à chercher quoi que ce soit. Tu cliques sur le lien, tu retrouves sur Amazon et automatiquement, si tu es intéressé, tu achètes. Et moi, je te conseille vraiment de prendre le livre parce qu'il va te permettre de comprendre c'est quoi l'aménagement intérieur, la cotation de chaque élément, au niveau du fauteuil, au niveau de tout, vraiment de beaucoup de choses. Ici, vous voyez qu'il est, par exemple, comment je vais dire cela, le livre il est en blanc, noir, mais moi je l'ai en couleur. Voilà. Lorsque tu vas l'acheter sur Amazon, il sera en couleur. Et tu vas le tirer, tu vas faire un bon tirage en couleur, quelque part dans un cyber et autres, et tu vas voir, tu vas comprendre vraiment beaucoup de choses dans tout ce qui est aménagement intérieur. Donc, je vais prendre le temps de continuer. Ici, en bibliothèque, on vous donne vraiment beaucoup de détails. Tous ces éléments-là, on vous donne tout avec les cotations et autres. Vous voyez ici, vraiment beaucoup d'éléments. Vous voyez qu'il y a chaque chapitre, meuble, HI. Vous voyez, il y a vraiment chaque chapitre où on vous explique tous ces détails au niveau de l'aménagement intérieur. Ici, vous voyez table basse. Tous ces éléments, c'est vraiment détaillé dans ce livre-là. Donc, vraiment, ici, vous voyez comme c'est un tirage, ici, il y a un blanc noir. Donc, on prend, c'est un peu, la personne qui a fait le truc, c'est un peu coupé. Mais moi, j'ai acheté le livre sur Amazon. Il est vraiment en couleur. Lorsque tu vas le payer sur Amazon, il sera en couleur. Donc, vous voyez ici, l'aménagement du salon, espacement que vous devez laisser entre fauteuil, entre canapé, cheminée, tous ces éléments sont détaillés vraiment dans ce livre. Tout, il n'y a pas quelque chose qui manque. Donc, si toi, tu veux aller encore plus loin, tu veux être professionnel dans tout ce que tu fais au niveau du rendu, au niveau de l'aménagement intérieur et autres, ça compte vraiment beaucoup. Je te conseille de le prendre. Donc, tous ces liens sont en description. Tu le prends, tu achètes le livre avec ta carte bancaire ou bien, bon, un compte PayPal, mais en tout cas, avec un compte bancaire, mais une carte Visa et autres, sur Amazon, et automatiquement, tu l'auras. Et voilà. Donc, au niveau de comment acheter un article sur Amazon, sur ma seconde chaîne, je vais programmer une vidéo là-dessus. Et automatiquement, vous allez comprendre comment cela fonctionne. Voilà, donc c'était juste une petite parenthèse. J'ai profité automatiquement
de cette vidéo pour parler de ce livre, mais dans une autre vidéo, on aura le temps de parler de tous ces éléments-là. Donc, on va poursuivre sur le rendu de notre frère. Voilà. Donc, voilà la deuxième image que notre frère a apportée. Au niveau de la deuxième image, lorsque j'ai par exemple ouvert au niveau de la deuxième image, lorsque j'ai regardé du moins l'image automatiquement, la première des choses qui m'a frappé, puisqu'il m'a dit qu'il a réalisé le rendu avec le moteur de rendu Vray. La première des choses qui m'a frappé d'abord, le ciel. En aucun cas, on peut avoir un ciel qui a cette texture, un ciel qui est blanc. Même si la température change, comment on ne peut jamais avoir un ciel qui a cette couleur. Jamais. On ne peut jamais avoir ça. Donc ici, il faut beaucoup travailler tes images HDRI. Il faut beaucoup travailler cela parce que c'est ce qui va te permettre aussi de pouvoir embellir ton ciel. Il faut utiliser, il y a vraiment beaucoup de sites. Si tu regardes par exemple dans ma playlist de Vray sur la chaîne, tu vas voir que j'ai déjà regardé des vidéos où je vous ai montré comment télécharger des images HDRI. Et tu télécharges ces images-là et tu essaies de corriger cette partie. Donc, tu vois que ton ciel, il est trop blanc. Le ciel, il est vraiment blanc. Donc, il faut essayer aussi de voir cela. La deuxième remarque, tes vitres. On ne sent pas la qualité de tes vitres. C'est-à-dire la texture, le reflet. On ne sent pas cela ici dans ce que tu fais. Je ne sais pas si j'ai déjà un rendu que j'ai déjà réalisé. Un rendu. Par exemple, je vais venir juste ici. Rendu. Hop. Un rendu. Je vais te montrer au niveau. Ici, c'est des rendus depuis le début, lorsque j'ai commencé à m'initier dans tout ce qui est logiciel, par exemple, rendu et autres. Lorsque j'ai commencé à m'entraîner, me perfectionner, j'apprends toujours. Voilà, donc je vais te montrer une image et tu vas comprendre qu'est-ce que je suis en train de te dire. Où est l'image? Par exemple, regarde. Ici, tu vois, si c'est un rendu, ici, c'est le client qui a dit qu'il voulait que cette partie soit noire. Mais lorsque tu regardes le rendu que j'ai réalisé, tu vois la texture au niveau des vitres. Tu vois la texture, on sent le reflet. Donc, c'est ce que je te demande. Tu vas voir la différence. Tu vois la texture, le reflet des vitres. Et lorsque je vais venir, par exemple, sur ton image, quand je réalise cette vidéo, je te dis, ce n'est pas, par exemple, pour te choquer, pour te frustrer, c'est pour t'envoyer à progresser. Parce que j'ai eu aussi ces mêmes critiques et je reçois aussi toujours ces mêmes critiques. Et ça m'aide encore à être encore plus bon, à corriger, par exemple, certains détails. Par exemple, lorsque je vais, par exemple, sur ton image, tu vois que le rendu que j'ai réalisé, lorsque tu regardes la texture de mes vitres, tu vois qu'il y a une grosse différence. Tu vois que là, tu dois travailler la texture de tes vitres. Tu vois, lorsque je vais venir sur le rendu que j'ai réalisé moi-même, tu vois ici la texture de mes vitres, tu vois le reflet. Voilà, ici c'est un rendu qui a été aussi réalisé avec Vray. Donc, en un mot, on travaille aussi, nous deux, on travaille avec le même moteur de rendu. Donc, travaille aussi la texture de tes vitres. Fais sortir ce reflet-là. Vray est très puissant là-dedans. Donc, il peut te permettre de faire cela. Donc, voilà. Voilà, de toute façon, il y aura des formations. Mes formations sont déjà terminées. Voilà, si tu veux être encore performant, il faut te former, C'est une obligation. Forme-toi et forme-toi. Voilà. Donc ici, de la manière que tu as positionné tes véhicules, ça donne encore une autre image. Donc, première remarque, le ciel. Deuxième remarque, tes textures de vitres. Troisième remarque, le positionnement de tes voitures. L'autre regarde ici, l'autre regarde là-bas, on ne comprend pas trop bien. Quatrième remarque, les textures que tu appliques. Tu vois que les textures que tu appliques, cette texture que tu appliques ici ne se marie pas avec cette texture qui se trouve juste en haut. Donc, il faut aussi travailler encore tes textures. C'est la quatrième remarque. La cinquième remarque ici, je ne sais pas. Ici, je vois des canapés, un peu de canapé ici, mais si je ne me trompe pas, mais je ne sais pas si en haut c'est fermé, je n'arrive pas à voir, mais si c'est fermé, c'est pas mal. Et l'autre remarque que j'ai voulu, la 5 ou la sixième remarque, regarde encore ton rendu. Lorsque tu regardes l'image, on sait que le mur est incliné. Tu vois ici, regarde juste là. Lorsqu'on prend cette partie, qu'on descend, il est incliné. Lorsqu'on vient ici, cette partie, on descend, il est incliné. Ici, je comprends maintenant. Dans la première image, j'ai pensé que c'était la modélisation 3D. Mais lorsque j'ai pris le temps, par exemple, de regarder cette image, j'ai compris que c'était le positionnement de ta caméra dans Vray. Donc, tu dois corriger cela. Pas dans Vray. Bon, je ne sais pas quel moteur, quel logiciel 3D que tu utilises. Je ne sais pas si c'est SketchUp, je ne sais pas. Donc, à toi de nous dire cela en commentaire. Donc ici, il faut revoir le positionnement de ta caméra. Donc, le positionnement de ta caméra fait en sorte que ça déforme un peu ton rendu. Voilà, donc c'est ce que j'ai voulu dire au niveau des critiques. Donc, toutes les personnes qui vont regarder la vidéo, si vous avez aussi des critiques, laissez tous ces éléments aussi en commentaire. Donc, pour tous ceux qui m'ont demandé à quel moment je publie sur ma seconde chaîne je publie les lundis
et les samedis. Donc, si vous voulez plus de contenu là-bas aussi, je vais ajouter par exemple peut-être 3 vidéos par semaine et sur cette chaîne aussi 3 vidéos par semaine. Là-bas, je vais vous expliquer comment faire des achats en ligne, comment développer tout ce qui est réseau, tout ce qui est rapport avec le web marketing, parce que en un mot, je ne suis pas seulement dans le BTP. Donc, je pense que là-bas aussi, je peux vous aider. Donc, tous ces liens, vous allez les trouver en description. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!